Salut tout le monde! Aujourd'hui, ça fait 1 année que je fais du CrossFit. Donc, on va parler de sport pour cet épisode dans Nouvelle Vision. Donc, ça fait 1 année que je fais du CrossFit. On va parler de sport en général. Moi, j'adore le CrossFit, mais ça marche pour tous les autres sports, toutes les autres activités. Ce que j'ai envie de vous partager à travers cet épisode, c'est toutes les croyances, les peurs, les freins qu'on peut avoir à se mettre au sport ou à continuer un sport. Enfin voilà. J'ai juste envie de vous partager les difficultés que moi j'ai eues et comment je les ai surpassées et comment j'en suis à maintenant. Ça fait 1 année que je fais du CrossFit 5 à 6 fois par semaine et que j'adore ça. Et voilà, je vais aussi vous partager tous les résultats positifs que ça a eu sur moi. Et bien sûr, ce n'est pas que le CrossFit, c'est tous les sports en général qui peuvent amener à ces résultats-là. Et aussi, c'est seulement le commencement. 1 année, c'est rien du tout, mais c'est déjà énorme pour moi. Donc, on y va, on va commencer par les peurs, les freins qui m'ont empêché pendant toutes ces dernières années à ne pas faire de sport. Donc, j'ai toujours été quelqu'un, je dirais pas d'assez sportif, mais j'ai toujours fait un peu de sport. Depuis toute petite, mes parents, j'ai fait de la gym à grès, j'ai fait du kickboxing, après j'ai fait de la montagne, j'ai fait de la peau de phoque, enfin voilà, j'ai fait aussi pendant plusieurs années du Krav Maga. J'ai toujours été par période assez assidue dans un sport quand ça me plaisait vraiment beaucoup. Mais là, ces dernières années, en fait depuis que j'ai eu mes enfants, c'est vrai que un peu de yoga à la maison, on va faire une petite marche en montagne, rien de trop folichon. Et en fait, je me suis rendu compte que avec le stress de la vie, on a toujours quelque chose d'autre à faire. On a une panière de linge à plier, on a un coup d'aspirateur à faire, on doit aller bosser, s'occuper des enfants, s'occuper de la famille, bref. Tellement d'autres choses à faire que de faire du sport. En plus, j'ai été pendant quelques années avec quelqu'un qui travaillait énormément et pour qui le sport à l'extérieur, c'était complètement inutile étant donné qu'il se dépensait bien assez à son travail, ce que je peux comprendre. Mais bon, moi qui étais à la maison, typiquement, c'était voilà, je m'ennuyais un petit peu, surtout que j'ai pu voir que le sport, ça m'apporte énormément. Alors pour vous la faire court, j'ai voulu recommencer un sport, j'ai voulu recommencer le Krav Maga quelques années avant ma séparation. Ça n'a pas joué, l'organisation avec les enfants c'était trop compliqué, donc j'ai vite abandonné. Donc autant vous dire que pendant ces années, j'étais pas hyper bien dans ma peau parce que vraiment le sport c'est un moyen pour moi d'avoir un équilibre dans ma vie et je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Et puis finalement la séparation fait que j'ai un peu plus de temps pour moi, pour me recentrer sur moi et puis me demander ce que je veux vraiment. Et à un moment donné, j'ai commencé la grimpe, l'escalade en salle. Et je vois bien que assez vite, déjà ça me plaît énormément, mais assez vite je suis très freinée par mon manque de technique, de force, et enfin surtout de force et de technique, mais je veux dire, j'étais vraiment pas assez musclée pour pouvoir le faire. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour me muscler en fait, du renforcement musculaire, un truc comme ça. Et je me suis mise à faire, vous savez, les petits exercices à la maison, là, les petits programmes qu'on peut faire tout seul. Alors autant vous dire que ça tenait 2 jours, je faisais ça et après j'abandonnais. J'aimais pas ce que je faisais pendant les séances, ça allait pas du tout, et en fait j'abandonnais tout de suite. J'adorais aller grimper mais j'avais pas assez de force pour le faire bien et ça me frustrait. Et un jour ma maman elle arrive vers moi et elle me fait « Ah mais tu devrais faire du CrossFit, il y a ma coiffeuse qui m'a parlé de ça, il paraît que c'est génial, en plus je te vois trop faire ça, les trucs où tu bouges beaucoup, trop cool ».
Et moi j'étais là, ouais, du crossfit c'est pour les psychopathes, enfin je sais pas. Moi je suis pas prête à faire du crossfit, t'as vu comment je suis, c'est pas possible quoi. Bref, elle me dit, bah viens, on va quand même voir le site internet. On va voir le site internet. Je trouve que c'est hyper cool. En plus, comme il parle du CrossFit dans le site internet, je trouve que c'est vachement abordable. Ça a l'air d'être fait pour tout le monde, pour une remise en forme aussi. Enfin voilà. Et là, ma maman, elle me fait, bah vas-y, prends rendez-vous. Il faut prendre un rendez-vous de 30 minutes pour y aller. Et vas-y, prends rendez-vous. J'étais là, oui, d'accord, mais je fais ça demain ou après-demain. Et elle me regarde, et là elle sait, elle me connaît, elle sait que je vais pas le faire, parce que j'ai peur. Elle me regarde, elle me fait prends ton agenda, on fait ça maintenant, on a le temps, on fait ça maintenant, on agende ce rendez-vous avec le coach. Et là, je vous jure qu'à l'intérieur de moi, c'était la panique, parce que je me dis, mais purée, mais je vais devoir aller 30 minutes avec un mec qui fait du crossfit, qui est coach et tout. Moi, Anaïs, avec mes kilos en trop et puis ma glandouille intersidérale, je vais devoir aller voir cette personne. Le flip total. Bon, du coup, on prend rendez-vous. Voilà, je crois que j'ai rendez-vous la semaine d'après. Sur le chemin pour aller jusqu'à Epagny, l'horreur. L'horreur. J'étais littéralement en panique de me dire qu'il allait... je sais pas, j'avais peur qu'il me trouve grosse, nulle, tout ça, alors que pas du tout, pas du tout. Et là, en fait, ce que j'ai fait, donc premier petit tips pour vous, si vous avez peur d'aller dans une box ou d'aller vous inscrire à une salle ou je ne sais pas, de faire le premier pas, je me suis dit, ce mec il s'en fout de mon état. En fait, il s'en fout que je sois grosse ou pas, que j'ai 10 kilos en trop ou pas, que je sois forte ou pas. En fait, il s'en fout. Lui, ça lui fera plaisir de m'accueillir, ça lui fera plaisir de tout donner pour m'avoir dans sa box parce que finalement, il cherche des clients. On est d'accord. Donc en fait, moi, en y allant, je lui rends service. Et en fait, de penser ça, ça m'a totalement calmée sur le fait que j'y allais pour acheter un service et que lui, il était ravi de me recevoir pour pouvoir m'offrir son service. Donc j'y suis allée, ça a été super, hyper bienveillant, il prend bien le temps de te poser plein de questions, enfin bref, génial. Après est venu le temps des premiers cours, où là aussi, t'as peur de te faire juger, t'as peur d'être nul, t'as peur de tout ça, et en fait, oui, j'ai été nulle, forcément, j'avais jamais fait de CrossFit de ma vie. Forcément que j'étais nulle. Forcément qu'après 2 enfants et puis 7 ou 8 ans sans faire de sport, c'était dur. Mais en fait, je suis arrivée dans une box hyper bienveillante, qui prennent vraiment à cœur le bien-être des clients, qui prennent en compte vos faiblesses et vos forces. Enfin, vraiment, je me suis sentie accueillie telle que j'étais et sans aucun jugement ni des autres athlètes ni des coachs, et c'était vraiment vraiment super. Et en fait, j'ai croché de dingue parce que j'adore l'ambiance, j'adore le contact avec les autres athlètes, j'adore ce que c'est le CrossFit. En fait, j'adore vraiment tout ça. Donc ça, c'est aussi le deuxième tips que j'aimerais vous donner, c'est de trouver quelque chose qui vous plaît vraiment. Si c'est la course à pied, fais de la course à pied. Si c'est du fitness, fais du fitness. Si c'est d'aller en montagne, va en montagne. En fait, fais quelque chose qui te plaît. Mais c'est vrai que pour savoir ce qui nous plaît, c'est intéressant d'aller essayer. Moi, j'ai essayé la grimpe, j'adore ça. J'ai essayé le fitness à la maison, j'ai détesté ça. C'est pas fait pour moi. J'ai essayé le CrossFit, j'adore. J'adore aller en montagne. Et aussi, pose-toi la question, est-ce que tu veux faire quelque chose seul ou en groupe? Par exemple, je sais qu'il y a des personnes comme ma maman qui ont besoin de se retrouver seule pour faire son sport parce que déjà toute la journée elle est en contact avec des gens et elle aime se défouler toute seule et pas avoir besoin de sociabiliser encore. Il y en a de ceux qui adorent aller en montagne tout seul. Moi,
Moi pas. Moi en fait j'aime partager. J'aime à la fin de ma séance de CrossFit pouvoir dire oh putain t'as vu ce que j'ai fait, oh putain ce que t'as fait c'était génial, oh là là c'était vraiment trop bien, puis qu'on se pousse comme ça, qu'on se tire les uns les autres, et moi j'adore ça. J'adore vraiment ça. Donc voilà, pose-toi la question, quel genre de sport tu voudrais faire, euh, et quel genre, enfin, est-ce que c'est tout seul, est-ce que c'est en groupe, est-ce que c'est un travail d'équipe, est-ce que c'est, voilà, vraiment pose-toi ces questions parce que il y a pas tous les sports qui sont faits pour tout le monde. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y en a des centaines, et ça c'est trop cool. Ensuite, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se poser la question de pourquoi tu veux faire du sport, hein, parce que ben typiquement souvent c'est ah bah je veux me remettre en forme, bah, je veux maigrir, summer body, tout ça tout ça. Franchement, alors à part pour certaines personnes, mais en tout cas pour moi, c'était vraiment pas assez fort. Euh, la volonté, la détermination que ça demande de se lever le matin, d'aller au CrossFit, il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où voilà, mais si mon but c'est juste de maigrir, ben je vais très vite arrêter en fait. Et puis surtout que ça part pas d'une bonne racine, ça part d'une racine de je ne m'aime pas, donc il faut que je fasse ça. Après, il y a des personnes pour qui c'est vraiment au niveau de la santé et c'est très important. Mais en fait, va voir au niveau de tes valeurs, qu'est-ce qui est fort pour toi. Moi, par exemple, c'était, voilà, je veux me muscler pour pouvoir être meilleure en escalade, parce que pour moi, l'escalade, c'était important. D'ailleurs, petite anecdote, je fais beaucoup moins d'escalade que de CrossFit actuellement. Mais voilà, donc moi ça c'était mon premier levier. Ensuite mon deuxième levier, je me suis dit Anaïs, il faut que tu trouves quelque chose pour être fière de toi. Parce que bon, voilà, je suis à la maison avec mes enfants, mon travail ça marche pas trop, je viens de me séparer, je me sens pas très bien dans mon corps et tout. Il faut que tu trouves un truc pour que tu sois fière de toi. Et je sais qu'en général, quand moi je me mets à faire du sport, si je trouve vraiment le truc qui me plaît, je m'y investis à fond et puis je sais que j'aurai des résultats et que je serai fière de moi. Alors pour moi, là, cette fierté, je savais que j'allais pouvoir l'utiliser. Ensuite, il y avait aussi tout ce qui était, franchement la santé quoi. Je me sentais faible, je me sentais fatiguée, je me sentais pas motivée et je m'étais dit, il faut vraiment que je me foute un coup de pied au cul, que je me remette en action. Et en fait, c'est ça que j'ai été chercher dans le sport, c'est la remise en action. C'est de me remettre en marche, en fait. Parce que je sentais bien qu'il y avait tout qui stagnait un petit peu dans ma vie. Et puis, me remettre en marche au niveau professionnel, c'était trop difficile. Me remettre en marche au niveau moi-même, c'était trop difficile. Et je me suis dit, vas-y, va faire du sport, ça va t'aider. Et moi, je sais qu'il faut que je sorte de chez moi, que j'ai une routine. Je sais que tous les matins, je vais à ma séance de CrossFit à 9h. Et en fait, je me pose plus la question. C'est comme tous les soirs, tu te douches, ça fait partie de ma routine. Et en fait, j'organise aussi mes journées en fonction de ça. Alors, voilà, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même temps à octroyer à ça. Mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'en donnant 1h30 de mes journées à faire du sport, ça m'a rendue 100 fois plus performante, 100 fois plus, je trouve pas le mot, on va dire performante, mais c'est pas le bon mot, mais en tout cas, je fais beaucoup plus de choses dans ma journée que avant que je fasse du sport. Avant, je passais 1 heure sur mon téléphone à rien faire et à déprimer. Alors maintenant, je passe 1h30 à faire du CrossFit. Alors c'est vrai que cette heure-là, je fais du CrossFit, je fais pas autre chose, hein. Mais après, la motivation que ça me donne, la fierté, et en fait, il y a tout qui a changé. Et du coup, je vais gentiment couler sur les bénéfices que ça m'a apporté. Mais tellement en fait, tellement. Pas parce que c'est du CrossFit, mais parce que j'ai trouvé quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me plaît, j'ai trouvé une bonne ambiance, j'ai vraiment envie de dire une deuxième famille là-bas. Parce que les jours où ça va pas, le coach, les autres athlètes, les copains, les copines, ils te soutiennent, c'est vraiment super. Et du coup, moi, ce que ça m'a donné, ça m'a donné une nouvelle routine beaucoup plus, comment dire,
saine pour moi. Ça m'a mis dans un nouveau cercle, un cercle vertueux où je me suis dit, ok, je bouge, donc je suis fière de moi, j'ai des résultats parce que du coup, j'ai tellement aimé ça que très vite, j'y suis allée 4 à 5 fois par semaine en écoutant mon corps pour pas me faire mal et tout ça. J'y suis allée avec beaucoup de motivation. J'y suis allée les jours aussi où j'avais pas envie d'y aller. Parce que je savais que une fois que j'y serais, eh ben, il y aurait quelqu'un pour me dire « Ah, mais c'est super, t'es quand même venu même si t'avais pas envie. » Ensuite, j'ai aussi vu que ça inspirait les gens autour de moi. Mon papa s'est mis à faire du sport, mon frère aussi. Enfin, vraiment, ça a créé vraiment quelque chose de vertueux autour de moi. Et ensuite, avec les résultats qui sont arrivés assez vite, parce que forcément, quand tu passes de rien à 5 fois par semaine, ben voilà. Donc, tout naturellement, j'ai perdu du poids. Là, ça fait une année et je pense que j'ai perdu... alors, je sais pas exactement, parce que je me suis pas repesée, mais la dernière fois, j'avais perdu 10 kilos. Et en fait, ça n'a pas trop d'importance. Mais pour dire que mon corps, il s'est naturellement adapté à ça. Et en plus, bah... une fois que tu commences à faire du sport, et ben tout naturellement, en tout cas pour moi, je me suis intéressée à l'alimentation, à la nutrition, à savoir ce que mon corps il avait besoin. Donc ça me motive aussi à manger bien. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Et en fait, il y a tout plein de choses comme ça qui en ont découlé. Et c'est passionnant en fait. Et j'adore l'énergie que ça me donne. Ensuite, au mois de janvier, je me suis aussi formée. J'ai été faire le level 1 pour devenir coach de CrossFit de niveau 1. Ce qui m'a encore plus appris sur la méthodologie CrossFit et qui est vraiment axé sur la santé, le bien-être du corps et tout ça. On voit à l'extérieur, on a l'impression que le CrossFit ça détruit les articulations et c'est pour les psychopathes, mais pas du tout. En fait, tout est très bien géré. Enfin, c'était hyper intéressant cette formation, et en plus bah voilà, ça donne encore plus la notion de santé, d'avoir envie d'être en bonne santé, et ouais, ça m'a mis dans une monstre bonne énergie. Ensuite bah voilà, toutes les fiertés que j'ai eues au CrossFit, les jours où j'avais pas envie, les jours où j'ai été capable de tellement plus que ce que j'imaginais, eh bien toutes ces réussites, tout ça, je peux les mettre dans les autres domaines de ma vie. Si je sais que je suis capable de tellement plus que ce que j'imagine, il y a combien de WOD où je me dis « Ah purée, jamais j'arriverai à la fin !» Et puis que finalement t'arrives à la fin et mieux que ce que t'imaginais. Eh ben ça, je peux le faire dans le domaine de mon couple, je peux le faire dans le domaine de ma famille, dans le domaine de mes finances, de ma carrière, de ma santé. Je peux en fait diffuser ça dans tous les domaines de ma vie. Pareil, les jours où j'ai pas envie et que j'y vais quand même et que je suis fière de moi, eh ben ça aussi, il y a des jours, putain, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire mon ménage, j'ai pas envie, bah je me dis voilà, bah vas-y. Et ce qu'il y a de génial aussi, c'est de trouver un bon équilibre entre j'y vais et tout ça et s'écouter aussi, parce qu'il y a des jours où ton corps est fatigué, il doit se reposer, et puis on a vite tendance, puisqu'on est motivé, c'est hyper cool, c'est hyper fun et tout, à en faire trop et à pas écouter son corps et à se faire des blessures. Donc c'est un joli équilibre à trouver, et je trouve que, en tout cas pour moi, le sport ça a été une révélation. Ça m'a, je peux dire vraiment que ça a été la meilleure année des 10 dernières années. Je pense que cette année, ça a été ma meilleure année. Ça a été l'année où tout a été le plus facile, le plus fluide. Parce que même si je vis des choses difficiles dans ma vie, comme tout le monde, eh bien, j'avais cet échappatoire. J'ai cette heure où je donne tout, je suis que connectée à mon corps, à ma technique, et je suis loin de mes pensées, et je peux développer tellement de fierté, de force, et je vois les résultats, et c'est génial. Voilà. Si ça vous intéresse, la box dans laquelle je suis, c'est CrossFit Golden Birds à Epagny. C'est vraiment génial. Je suis coach aussi là-bas pour les kids, pour les enfants. Tous les autres coachs sont géniaux. La méthodologie CrossFit, c'est hyper intéressant. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et je peux vous faire tout un épisode
sur le CrossFit, même en... Enfin, ce serait... Si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Et puis, moi, le conseil que j'ai à vous donner là, c'est si vous êtes en train de vous dire, moi, je suis pas sportif, moi, de toute façon, j'ai pas la détermination pour faire du sport, ou alors que vous culpabilisez parce que vous en faites pas ou quoi que ce soit, lâchez prise. On déteste, je suis désolée, non vraiment, on déteste ce conseil de lâcher prise. Non, mais allez chercher plus loin en fait. Parce qu'on dit faites du sport, c'est bon pour la santé. Ouais, ok, mais va chercher pourquoi tu veux faire du sport. Vraiment, va y ajouter de la valeur. Va y ajouter vraiment de la force, de la passion, de la motivation. Et justement, au niveau de la motivation, ne reste pas seulement sur la motivation, parce que ça part vite en fait. Ça part vraiment vite. Va vraiment chercher au fond de toi des valeurs, va y mettre vraiment les valeurs qui sont importantes pour toi. Moi, c'était la santé, c'était le fait de me remettre en action pour que dans les autres domaines de ma vie, ça puisse se débloquer, ce qui est du coup le cas, hein, je dois le dire. Mais va vraiment chercher ce qui est vraiment important pour toi dans le sport que tu as envie de faire. Si par exemple tu es quelqu'un de très spirituel, eh ben je sais pas, va trouver va connecter le sport et la spiritualité. Va trouver où c'est que ça peut se connecter. Ok? Ben moi, par exemple, je peux connecter le sport et la spiritualité parce que je suis hyper connectée à mon corps, je suis hyper ancrée. Ça me donne un équilibre entre les moments où je suis perchée et les moments où je suis ancrée. Si par exemple, je sais pas, tu fais de la montagne ou comme ça, la montagne, ça te plaît. Et ben voilà, c'est la connexion avec la nature. Enfin, je sais pas, tu peux trouver. Où est-ce que tes valeurs et le sport, ça peut se rejoindre en fait. Bien sûr, pose-moi des questions en commentaire si t'en as. C'est avec plaisir qu'on peut échanger sur ce sujet. Voilà, je pense que c'est assez. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour cet épisode anniversaire CrossFit. Et n'hésite pas à nouveau à mettre en commentaire si tu as des questions, des remarques, c'est avec plaisir que je te lis. Et je me réjouis de vous retrouver dans un nouvel épisode la prochaine fois. Allez, ciao!